La première plante que vous pouvez avoir quand vous avez des animaux de compagnie, c'est la calathea ou la sténante. Donc on peut voir juste ici. C'est des plantes très faciles d'entretien. La première chose à savoir, c'est qu'on ne peut pas avoir tout type de plantes avec les animaux de compagnie parce que le feuillage peut être toxique s'il est mâchouillé. Et là, je parle bien entendu pour les chats qui s'amusent à manger vos plantes vertes. La calathea et la sténante sont des plantes très simples à entretenir et c'est des plantes idéales pour les débutants. Elles se placent dans des pièces lumineuses ou à la mi-ombre. Et pour l'arrosage, c'est vraiment très simple. En été, le terreau doit toujours être humide. Pour savoir si le terreau est humide, on utilise son doigt, on touche le substrat de surface et si du terreau reste sur le doigt, c'est que le terreau est encore humide, donc on est bon. En hiver, on laisse le terreau sécher en surface, donc à l'inverse, on touche le substrat de surface et il ne faut plus qu'il y ait de terreau sur votre doigt. Et au niveau de l'entretien, à part brumiser ses feuilles et nettoyer ses feuilles de temps en temps, il n'y a pas d'entretien particulier, à part la rempoter tous les 2-3 ans. Et rempoter, on change le pot avec un diamètre un peu plus important, 1 à 2 cm de plus, tous les 2-3 ans. Ensuite, on va passer sur la seconde plante qui est le Pachira aquatica. C'est une plante aussi très simple d'entretien qu'il faut placer par contre dans une pièce lumineuse. Et il faut éviter les sources de chaleur, c'est-à-dire qu'il faut éloigner votre magnifique plante verte des radiateurs à plus d'1 mètre. Et alors je ne parle pas des cheminées et des poêles où il faut vraiment l'éloigner au maximum. Au niveau de l'arrosage, le terreau doit toujours être humide, comme pour la calathea et la sténante. En été et en hiver, encore une fois, on laisse le terreau sécher en surface. Son pire ennemi, les courants d'air. Il faut vraiment éviter de le mettre dans une allée passante, près d'une fenêtre si vous aérez votre pièce le matin, et près d'une porte d'entrée. Il faut aussi éviter de laisser de l'eau stagner au fond du pot, pour éviter le pourrissement des racines. En termes d'entretien, il faut juste tailler les ramifications de temps en temps pour garder une forme harmonieuse. Les ramifications, qu'est-ce que c'est? Les ramifications, ce sont l'ensemble des départs du tronc de la tige principale de votre Pachira. Et pour les tailler, pour garder une forme harmonieuse, il suffit bien entendu de vous munir d'un ciseau de jardinage, de le désinfecter et de tailler à la base. Nous avons ensuite la pilea, cette plante connue aussi sous le nom de monnaie chinoise. Cette plante est très simple d'entretien, il faut la placer dans une pièce lumineuse et le petit conseil que je peux vous donner, c'est que ses feuilles se tournent vers le soleil. Donc n'hésitez pas à tourner votre pot d'un quart de tour toutes les semaines pour éviter que la plante ne tombe. Au niveau de l'arrosage, le terreau doit toujours être humide en été, comme pour les autres plantes, et il doit sécher totalement en hiver entre chaque arrosage. Au niveau de l'entretien, à part tourner son pot d'un quart de tour toutes les semaines, vous pouvez nettoyer ses feuilles pour favoriser la photosynthèse et vous pouvez la rempoter tous les 2-3 ans. Et pour finir, nous avons la Kentia, ce magnifique palmier d'intérieur. La Kentia est une plante très simple d'entretien, mais il vous faut une pièce très lumineuse, beaucoup de lumière. Au niveau de l'arrosage, en été comme en hiver, le terreau doit sécher en surface. Donc comme pour la sténante, on touche le terreau et s'il n'y a pas de terreau sur le doigt, on est bon. Pas d'entretien particulier à part brumiser ses feuilles de temps en temps et nettoyer ses feuilles pour éviter la poussière. On taille ensuite les feuilles séchées, comme on peut voir ici, pour éviter qu'elles ne se fatiguent pour rien.